Aujourd'hui et depuis 28 jours, je n'ai trouvé aucune excuse. Mais la vraie question c'est, est-ce que toi, t'as trouvé une excuse? Salut, moi c'est Dunia. Je suis coach sportif spécialiste en gymnastique. En 5 mois, j'ai appris la croix de fer, toute seule. Parce qu'on m'avait dit que c'était impossible et clairement, je voulais prouver le contraire. Aujourd'hui, j'enseigne les muscle-up, les mouvements avancés et j'aide les gens à dépasser ce qu'ils croient être leurs limites. Mes prochains défis, valider mon record dans le Guinness Book des records et créer la meilleure application mobile d'entraînement en France. Et je vais te montrer comment, en temps réel, sans filtre et sans bullshit. Si t'aimes l'authenticité, les vrais défis sportifs et que tu veux piquer toutes mes astuces pour exploser physiquement, alors abonne-toi et suis-moi dans cette aventure. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 28e journée de diète. J'espère que ma team des 1% va bien. Ça, je sais pas si vous savez, mais c'est un cœur chez les Asiatiques. Donc, je vous envoie des cœurs, team 1%. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous voir, je suis trop contente de vous parler. Ça fait 28 jours qu'on est ensemble et 28 jours de bonheur, vraiment. Il y a des hauts, des bas et je les ai partagés avec vous. Et en cette 28e journée, tout va très bien, bien mieux qu'il y a 2 jours. J'ai passé ma dépression, là ça y est, tout va bien, je me sens bien, j'ai passé une excellente journée et je m'apprête à vous la raconter. Aujourd'hui notamment dans cette vidéo, on va parler des changements que j'ai opérés sur ma diète, des petits trucs que je fais en plus, pourquoi je les achète, pourquoi pas, pourquoi il y en a que j'achète pas, je veux dire, j'entends par là. Je vais aussi vous parler des erreurs potentielles que j'ai pu faire, ou alors comme d'habitude, on va parler vrai, on va dire la vérité et j'ai hâte de vous montrer ça. Debout, 6h45, 7h devant le PC, j'ai très bien dormi. Vraiment, j'ai passé une super nuit, je me suis réveillée comme une fleur. Et ça fait plaisir parce que j'ai eu pendant ces 30 jours là des nuits difficiles et des nuits plus faciles. Et celle-ci, elle était très agréable. J'ai très bien dormi. Donc je me réveille, 7h devant le PC avec mon café et puis je commence le SAV de sport. Je travaille aussi un peu sur macro parce qu'il va falloir bosser sur ça. C'est encore un peu de côté, mais voilà, en fait, il y a pas mal de trucs sur lesquels je travaille. Je travaille aussi sur un projet avec une personne sur la perte de poids dont je vous parlerai plus tard. Et ouais, c'est des projets sympas, j'aime bien le mood, j'aime bien parce que ça avance. Et tous les jours un petit peu, je me mets pas devant l'autre, mais ça met le temps qu'il faut, mais ça avance et ça j'aime bien. À 9h, je me lève de ma chaise pour aller faire le petit déj. Cette fois-ci toujours, et comme depuis 28 jours, je fais mon checker avec les produits Nutrimuscle, donc la whey et le collagène. Encore une fois, le collagène, pour moi, c'est game changer sur les articulations. Donc nous, on prend le Peptane 1, et on prend la whey isolate aussi parce que c'est l'une des meilleures whey sur le marché aujourd'hui en termes de qualité. Et donc c'est ce qui constitue mon shaker avec une banane et des noix de cajou à côté. Et évidemment, je prends les compléments en plus de chez Yamamoto, donc multivitamines, chrome et créatine, pardon, je l'oublie toujours celui-là, je sais pas, je crois que je l'aime pas en fait, la créatine. Et sachez que c'est potentiellement la dernière fois que vous entendez parler de Yamamoto parce que j'ai bientôt terminé mes tubes et du coup je vais passer sur full Nutrimuscle parce qu'il y a de tout sur Nutrimuscle. Donc voilà, je vais très certainement faire une grosse commande Nutri et tout mettre d'un coup. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de gérer ça. Parce que Yamamoto c'est bien. C'est une très bonne marque, sinon vous en aurez pas parlé. Ça met un peu de temps à arriver souvent. Il y a un plus gros délai que Nutrimuscle. Mais je préfère, en fait en ce moment je reçois des colis d'un peu partout, ça me saoule. Genre il y en a qui sont perdus, il y en a qu'il faut que j'aille chercher à UPS, à la poste. Et j'ai la tête avait explosé, donc je vais faire une commande globale sur Nutrimuscle et je vous montrerai ce que je prends. De 9h à midi, je vais bosser sur mon ordi, comme d'habitude. Et à midi, je me lève pour commencer à faire manger et je vais prendre un petit peu de temps pour te montrer les changements que j'ai opérés depuis que je suis en diète. Pourquoi est-ce que je consomme ça et pourquoi, dans quelles conditions, et aussi on va regarder les valeurs nutritionnelles ensemble. Hello, il est 13h. Je viens de me taper 3 vidéos en montage parce que j'avais un retard exécrablement exécrable. Pourquoi? Parce que votre pote Dunia, elle était fatiguée ces 2 derniers jours. Genre vraiment, j'ai eu un coup de mou et là ça va bien. Ça va bien mieux. En plus, il y a Kylian qui est trop gentil. Kylian, il vient de faire une dinguerie. Quoi? Kylian, il vient de faire une dinguerie. Regardez ce qu'il a fait. Mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est qu'il est tellement mignon que je peux même pas l'engueuler, tu vois, de mon plus profond des lettres. J'ai une étiquette qui me gratte depuis tout à l'heure. Je lui montre, je lui dis, il faut la couper. Il me dit, non, je vais arracher. Je dis, non, tu vas faire un trou. Il a dit, non, t'inquiète. Quoi? Je peux passer mon doigt? Il m'a dit, c'est bon, je t'en rachète un. Mais ça n'a rien à voir. Mais maintenant, les gens qui font des vêtements comme ça, là, arrêtez de mettre des étiquettes, vous cassez les couilles à tout le monde, ça sert à rien. C'est vrai, c'est des antivols.
C'est des antivols. Oui, et tu vois, c'est pour ça. Mettez des clips comme tout le monde. Oui, mais en fait, prenez la tête. l'erreur, elle vient de toi. Pourquoi tu accuses les autres? Ouais, c'est vrai. Désolé, les Bref. constructeurs de... Ça s'appelle Zara, si tu veux. Bref, il a cassé mon t-shirt, il faudra que j'en rachète un. J'ai le démon. En plus, je l'aime bien, celui-là, il me fait des gros muscles. Et des gros seins aussi. Alors que j'ai des... Alors que j'ai des tout petits boobs. Bref, il faut faire à manger, là. Enfin, faire à manger, ça va, parce qu'il y a déjà plein de trucs, donc je vais réchauffer. Alors, j'expliquais tout à l'heure en note vocale à quelqu'un qui nous suit que heureusement que je fais du montage, parce que sinon, ça coûte... Les vlogs, ils dureraient 3 heures. Là, j'ai fait le vlog d'hier, je viens de le monter. Faut voir le nombre de trucs que j'ai enlevés. L'épisode de TCA, faut voir le truc que j'ai enlevé. Ah ouais? Quand on a parlé là? Non, TCA, j'ai tout laissé. Mais après, on part en couille, gros. Après, on part en couille. On part en couille, c'est ça le truc. Bref. Les gars. La base, hein. Les gars, moi je vous dis, les montages, je vais garder les trucs en brut. Et je vais ouvrir un OnlyFans. Si vous voulez les montages un peu retirés où on part en couille, rejoignez-nous sur OnlyFans. Franchement, vous allez vous faire chier. Hein. Quoi? Bah, on va se Non, il y a faire des pépites. Mais quel? Tu parles du truc où tu me lèves là-haut dans la salle? Je l'ai mis dans le vlog. Non, pas que ça. Tous les trucs où on part en couille. Je sais pas. J'étais pas là. Donne-leur envie d'aller sur notre OnlyFans. Mais j'étais pas là, gros. Pourquoi tu mens? On a dit pas de bullshit. Donne-leur envie d'aller sur OnlyFans. Tu mens, ma gueule. Il y a R, notre vie sexuelle, c'est pas un OnlyFans. OnlyFans, c'est pas que sexuel, hein, à la base. Hein. J'avoue. Moi, je leur montre juste les trucs coupés au montage. C'est vrai qu'en fait, de base, OnlyFans, ils sont partis en couille. OnlyFans, de base, c'était un truc maxi sain. C'était pour les créateurs et tout. En mode, les créateurs, ils ont des fans et vas-y, on leur envoie des trucs private. Mais en mode normal. Là, maintenant, tu dis OnlyFans, ça parle de cul. Forcément. Bah oui. C'est une dinguerie. C'est 90% de la plateforme. C'est une dinguerie. Bon, bref. On n'a pas de OnlyFans et on n'en aura pas. C'est non, j'ai dit non, c'est non. Midi, c'est midi. Bon, on a des carottes ici. Parce que votre Godounia, elle va quand même pas changer. Ça fait 2 jours que je mange la même chose. Mais c'est bien. Franchement, depuis que t'en manges, je te sens apaisé. Je te sens aimable. Je sais pas comment je dois le prendre, Kylian. T'as un teint un peu... Oh, ça pue la mort. Ouh. Un beau teint. Non, j'ai pas un beau teint. Là, c'est le fond de teint. Ah merde. Vu la gueule que j'avais dans la vidéo hier, je t'assure que c'est le fond de J'ai teint. fourché. Et le fond de teint, c'est miraculeux. Hein. Sans ça, franchement, je ressemble à un gnome. Pour Kiki, ça va demander un poil plus de prépa. Alors, du coup, on a une assiette. J'adore ces assiettes. Je les achète à Leclerc. Et elles sont un peu creuses, comme ça, je peux mettre plein de trucs dedans. J'adore ces assiettes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais fait augmenter les ventes chez Chapon. Là, je vais faire augmenter les ventes d'assiettes chez Leclerc. Putain. Monsieur Chapon, si vous voulez nous sponsoriser... Toutes les pubs qu'on a fait, on devrait être riches. On est sur le secteur 77, donc si vous voulez nous sponsor. Je te jure, non, en vrai, non. Parce que être sponsor chocolat, c'est vraiment un traquenard. Pour sponsor Chapon, t'as que du 100%, c'est incroyable. Mais alors, on va pas manger du chocolat toute l'année. Bah si. J'avoue. Ça serait bien d'être sponsor de cacahuètes. Sponsor de bouffe, hein. Franchement... c'est cher, hein. Grand frais, là. Oh le loyer de bouffe, là, ça commence à bien faire. Moi, je vais faire un partenariat avec Grand Frais et je vais arriver... Tu manges trop, Dounia. Imagine, la semaine prochaine, j'arrive dans des nouveaux vlogs et je commence la vidéo. Bon, les gars, code promo. Passage en caisse, Dounia Greri, moins 5% sur les tomates. Comme vous savez pas écrire le griri, vous allez tous vous faire baiser, vous aurez jamais de code promo. Et nous, on sera là, on va rouler dans des Rolls Royce. Dunia, elle a changé de train de vie. Bah oui, Dunia, elle paye plus de courses. Oui, j'avoue. Dunia, elle est riche. Si on paye plus de courses... Waouh, la richesse. Toi. Ouais. Bon. Mais après tout, comme tu disais au début et que j'ai dit à quelqu'un, tu m'as dit, on peut pas faire d'économie sur notre santé. Bien sûr. Donc, on fait des courses et on paye. Et c'est OK. On n'ira pas à Buffalo Grill ce week-end. Oh, désolé, Buffalo, je suis pas sympa. Je suis médisante. Bon, moi je tire. Buffalo, j'étais chez vous il y a 20 ans, c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est clair. La France veut que peut-être que vous ne puissiez plus proposer autant de qualité, mais j'avoue que... Mais t'as pas remarqué que c'est tout? C'est quelque chose. C'est tout. En fait, j'ai l'impression que tous les trucs qui ont un jour rapporté de l'argent, qui ont commencé à faire rapporter de l'argent, que ce soit McDo, KFC, Quick, tous les trucs un peu trucs comme ça là, tout ce qu'on grossit,
Maintenant, ils proposent que de la merde. J'ai l'impression que c'est un peu... J'espère qu'on rentrera jamais là-dedans, je vous le dis. J'espère que quand les marques sport et macro, ils vont peut-être un peu plus émerger, j'espère que ça sera toujours de la qualité et qu'on va pas changer au détriment du chiffre d'affaires, tu vois. Bah, c'est ça, je pense que les gens, ils se laissent un peu avoir par le chiffre et la croissance plutôt que garder une qualité, tu vois. Ah, moi, je peux comprendre, parce que gérer une boîte, tu vois, c'est beaucoup de charges. Et c'est dur, des fois, de te dire que bah, t'as gagné 100 000, mais il te reste que 30 000, tu vois. Non, je pense que c'est dur de dire que tu mets autant d'efforts dans quelque chose, autant de sécurité, parce que on se le dit, des fois, tu perds des points de vie dans une boîte tellement tu travailles dedans, oui, et que tu gagneras jamais énormément d'argent, tu vois. Bah, on perd des points de vie, et puis en plus, on se fait un peu niquer, parce que regarde, là, à ma comptable, il y a pas longtemps, qui m'a dit « Coucou, pour ta fiche de paye, parce que je me paye maintenant depuis très peu de temps. Ça veut dire que j'ai travaillé pour ma boîte au moins 1 an et demi sans en prendre 1 centime. Et là, du coup, elle me dit « Est-ce que tu as travaillé le jour férié ?» Et j'étais là genre... Tous les jours, en fait. En fait, il n'y a pas un jour où je travaille pas pour ma boîte. New day. Bah ouais, il n'y a pas un jour où je travaille pas pour ma boîte, donc j'ai dit le mieux c'est que tu mettes pas que j'ai travaillé, tu vois, ça va rien changer. Je vais payer plus de charges, je vais me payer plus cher, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Mais c'est un peu la face sombre de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat c'est génial. Moi je changerais pour rien au monde, mais il y a des à côté qui sont durs à assumer quand même, tu vois. Bah, en fait, la problématique, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point le travail coûte cher en France. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, quand là, nous, on s'en rend compte parce qu'on met le nez dedans, mais c'est vrai que ça coûte excessivement cher. Après, je veux pas donner des excuses du coup à Buffalo et tout ça parce que. Non, ils ont aucune excuse. Aucune, je pense. Parce que les chefs étoilés, certes, ils sont extrêmement chers, mais ils gardent toujours leur qualité, tu vois. Oui. Et ils pourraient faire plusieurs restaurants et trucs. C'est une belle métaphore. Enfin, comment on dit, analogie? Non, c'est même pas une analogie pour moi, parce que c'est le même domaine, le même contexte, tu vois. C'est juste qu'il y en a qui focusent la croissance, et il y en a qui focusent la qualité. Mais c'est comme si t'allais chez Philippe Etchebest, là, son resto, et que tu te retrouvais avec des légumes congelés, ça n'a aucun sens. Bah non, c'est comme si Philippe, il lançait une chaîne, tu vois. Ouais. Et dans sa chaîne, bah, dans son restaurant principal, là, où lui, il travaille, c'est incroyable. Mais par contre, dans les autres, ça sent des pieds, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que les chefs, ils sont miteux, ils voient que par la croissance. Moi, je trouve ça fou, parce que c'est nous qui payons un peu les pots cassés de ces changements juste pour faire des échos, quoi. Des économies, c'est nul. Ouais. Donc, vaut mieux pas aller manger là-bas si faut manger de la merde, quoi. Enfin, excuse-moi, mais il faut rester à la maison. Moi, je sais ce qu'il y a dans mon assiette. Hein. En parlant d'assiette, regardez. Toujours la mienne. La même. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, moi, j'avoue que ce qui me manque, là, c'est un petit Indien. La dernière fois que j'ai mangé indien, j'ai craché du vomi. C'est mort. Tu veux pas reperdre encore 3-4 kilos, là? C'est cool. Et je vais vous troll, je vais aller manger indien, je vais taper une grande intox, blah, et après je vais me peser, je vais dire waouh, je fais 50 kilos, c'est incroyable. Elle va dire toute blanche à la cam, elle va dire, les gars. Je suis en excellente santé. Franchement, j'ai dead la diète. Non, franchement, moi je suis quelqu'un, je comprends pas pourquoi vous perdez pas 10 kilos en 3 jours. Un petit sac, comme ça je suis sûre de ne pas avoir fait n'importe quoi avec le nombre des graines. Je ne peux pas mentir à moi-même, ni aux autres. 2 galettes, parce qu'en ce moment, j'en mange 2. Il n'y a pas d'excuse à ce petit plaisir. Ensuite, bon plat, qui n'a pas de place sur cette table, parce que cette table est devenue un bureau, entre-temps, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, il fait froid dans le local, on a bifurqué ici. Mais tu sais que c'était le plan de base, hein. Moi j'avais fait un plan où il y avait un bureau à l'intérieur. Mais en fait, ça va dépendre, je pense, des périodes. Parce qu'en vrai, quand il va faire bon dans le local, c'est bien aussi, moi j'aime bien. Après, de toute façon, il faut qu'on t'achète un ordi, parce qu'en fait, initialement, ces 2 PC là, c'est les miens. C'est ceux sur lesquels je bosse régulièrement. Et Kylian, il commence à beaucoup travailler. Non seulement avant, il était très porté sur la performance, il l'est encore, mais maintenant, il prend son rôle de mari au sérieux. Non, mais voilà, il bosse beaucoup maintenant sur le PC. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai emprunté son PC parce que moi, il y a mon chat qui m'a cassé mon autre PC. Ouais, c'est une excuse. En 1990. C'est comme le non, chat c'est juste qu'en fait, bref, il faut acheter un PC pour bosser, c'est la base. Donc, on va acheter un PC à Kylian dans pas longtemps. Et entre-temps, du coup, il travaille sur le gros et moi, je travaille sur le petit. Et comme il faisait froid, bah, on a mis ça
Parce que là, c'était trop, là, le froid. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, ma chérie, de l'amour. Tac. On mange pas en tête à tête, là, on mange en tête à... En tête à travail. En tête ou la queue. C'est qu'on la rêve. Quoi? C'est les vrais qu'on la rêve, c'est le premier épisode. C'est vrai. Bon appétit. T'as plus beaucoup d'élixir de jouvence. Bah c'est normal parce que t'en bois avec moi. Oh, très peu là aujourd'hui. Tu t'en as c'est la refait un bouteille. ce matin, non? Non, c'est la bouteille d'hier. Ah ouais, j'ai pas beaucoup bu hier alors. Ah, et lui, c'est limite s'il veut changer froid. Pas quand c'est froid, mais quand t'as pas besoin d'attendre entre chaque bouchée tellement c'est chaud, tu vois. Ouais, j'avoue. Elle arginine le midi comme d'hab, la mif. Dans les prochaines vidéos où je vais continuer les vlogs, un peu plus immersifs dans un peu de tout ce qui nous passera par la tête, on parlera un peu plus des compléments. Là, c'est vrai que on a abordé un peu, vous avez vu qu'on était sérieux. On va pouvoir travailler un peu plus sur ça. Et répondre davantage à vos questions. Ça, je les prends à la vie claire, si vous avez vu. Quand je regarde derrière, en fait, je constate que il y a 8,9 grammes de protéines. Il y a 86 grammes de glucides, dont 0,5 grammes de sucre. Donc on peut le dire, c'est que dalle. Donc on sait déjà que quand on mange ça, bah, on mange des glucides, mais on le sait déjà. Mais au moins on mange des glucides sans sucre. Et je regarde la case sel, celui qui m'a tout appris. 0,6 grammes. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas illimité, parce que ça reste des glucides. Ouais. Mais déjà, les 100 grammes, faut les faire avec les petites tablettes. Parce qu'une tablette, ça fait pas 100 grammes. Ça fait 5 grammes une tablette, ils le disent. Donc, faut... Et moi j'en mange 2. Donc faut les faire. Et, donc faut tout diviser par 10. C'est un bon coupe-fin, je trouve. Ouais, c'est super bon quoi. Ouais. C'est super bon, vous pouvez l'agrémenter dans vos repas. Moi j'adore. Franchement, sincèrement, ça a remplacé le pain. Faut savoir que moi je suis une campagnarde de base. Et donc chez nous, à la campagne, le pain c'est au centre de la table quoi. On mange du pain avec du pâté, on mange du pain avec du fromage, on mange du pain pour saucer les assiettes. Enfin, c'est la base. Et c'est vrai que c'était la chose la plus difficile pour moi à enlever de mon alimentation à l'époque parce que j'étais vraiment addict au pain. Et maintenant que j'ai ça, je suis contente. Et ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du pain, genre une baguette de pain. J'en ai mangé le jour quand je suis allée chez ma famille parce que forcément ils en ont à table. Mais sinon, ça m'a fait du bien. Franchement, là, j'ai kiffé mon moment. Je parlais l'autre jour du fait que je prends pas de kiff sur le moment. Manger du pain et du fromage, c'est un vrai kiff. Mais à la fois, ça me manque pas du tout, quoi. Donc, assez contente de ce côté-là. Et ça fait largement l'affaire. Donc, voilà pourquoi je prends cela. Je prends ceux au maïs par pur goût. Parce que ceux au maïs, je les préfère. Je pourrais prendre quelque chose d'encore plus efficace. Tu sais, celle au riz, là. On les avait déjà prises. C'est sensiblement la même chose. Hein. Ouais. En termes d'apport, etc. Je pense plus que là, à part si t'es athlète ultra professionnel et t'es à la macro près, et encore, personne n'est à la macro près. Oui. Franchement, c'est la même chose. Ouais. Bah donc écoutez, au début, je prenais celle au riz. Et en fait, celle au maïs, c'est un goût de riz soufflé. C'est un goût de popcorn un peu. Enfin, j'adore. J'adore. Donc je préfère ça. Ça, c'était pour les galettes. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous consommez, mais en tout cas, regardez bien la case sel et la case sucre. Et faites attention parce qu'il y a des marques qui prônent la bonne santé, mais qui sont remplies de merde. C'est important de le dire. Hein. Tu sais, en mode, oui, c'est santé parce que c'est dans le rayon bio, mais mais en fait, pas trop. Ouais, donc, ça a de santé que le nom, quoi. Ouais, donc prenez peut-être 5 minutes hein, quand vous faites vos courses pour regarder au moins la case, pas glucides parce que c'est des glucides, on le sait, mais dont sucre et la case sel. Ensuite, en termes de lait, donc moi je prends cette gamme Alpro et je prends la Coco No Sugar, donc sans sucre. Quand on regarde derrière, on voit que pour 100 ml, c'est 14 calories, c'est dérisoire. Il y a 1,2 g de matière grasse et tout est à zéro, sinon. Tout est à zéro. Et c'est pour ça que je la prends. Pourquoi est-ce que je prends celle-là? Pourquoi est-ce que je prends du coco et pas du soja, par exemple? Parce que le soja, je déteste tout ce qui est à base de soja. Parce que il y a une étude il n'y a pas longtemps qui est sortie. Enfin, il n'y a pas longtemps, tout est relatif, mais il y a une étude qui est sortie où il démontrait que
100% des productions de soja sont OGM. Oh, tu vois. Okay. Donc pour une femme, c'est pas problématique du soja, mais moi, même si j'avais été une femme, je consommerais pas de soja. Bon, bah voilà. C'est principalement pour ça et aussi parce que je suis une très grosse fan de lait de coco et que j'aime le goût du coco. Donc pour moi, c'était logique de mettre ça dans mon shaker. Et après, j'ai fini par me diriger vers cette gamme-là parce qu'elle est vraiment sans sucre et que moi, le goût du sucre, bah, il m'intéresse pas spécialement. Et que si, en plus de ça, je mets de la banane dans mon shaker, donc il y a déjà du sucre naturellement par le fruit. Et je préfère rajouter du fruit, de l'ananas, une orange ou du citron, plutôt que de prendre quelque chose qui a du sucre. Donc voilà pourquoi je prends cette chose-là, là en particulier. Et ça me va très bien. Et je vous disais, hier ou avant-hier, j'ai fait des petits sachets avec exactement le grammage dont j'ai besoin pour pas trop en manger. Nous, on l'achète à... comment ça s'appelle à Grand Frais maintenant. Mais avant, on achetait à Auchan ou à Leclerc. Et ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'elles sont grillées. Je les prends grillées sans sel. Attention à ça, prenez pas avec du sel. Grillées sans sel, grillées parce que je les préfère comme ça, c'est une question de goût. Je trouve que quand elles sont pas grillées, ça a un goût de caoutchouc, c'est pas trop ma cam. Et celle-ci, quand on regarde, alors forcément, il y a 48 grammes de matière grasse, mais en même temps, c'est des noix et c'est pour ça qu'on en mange. Il y a 30 grammes de glucides, idem. Il y a 17 grammes de protéines, 0,03 grammes de sel, donc c'est parfait. Et du sucre, il y a 5 grammes, donc voilà. Comme je mange pas 100 grammes de noix par jour, hein, on sait. Ça me déplaît, c'est clair. J'aimerais en manger 300 grammes, mais je ne peux pas. C'est une bouteille de citron qu'on achète à Grand Frais. Quand on regarde un peu les ingrédients, bah, y a rien. Il n'y a pas de matière grasse, il y a 2 grammes de glucides pour 100 ml toujours. 2 grammes de glucides et c'est tout, quoi. Et ça, c'est hyper appréciable parce que du coup, ils disent que ça équivaut entre 18 et 22 citrons dedans, c'est génial. Ça évite de presser toute la sainte journée. Attention, c'est pas du pulco. Ouais. Là, c'est des citrons pressés purs. C'est 99,9% de citron. Donc c'est un peu plus cher, mais... Oui, c'est plus cher. Soit vous prenez ça, soit vous pressez des citrons, c'est très bien aussi. Hein. Donc je fais les deux. Voilà, je sais pas si on en rachètera parce que peut-être qu'à terme, ça va coûter un peu cher. Juste pour la flemme, mais en plus de presser un citron, c'est un peu naze, mais... La plus diète du riz, si on veut rentrer dans les petits points. Ouais. Mais moi, personnellement, j'adore le riz thaï. Et c'est un des meilleurs riz que j'ai pu goûter jusque-là. Donc, ouais, il est exceptionnel, celui-là. Il est exceptionnel. On le cuit dans un cuiseur à riz. Alors, il y a quelqu'un qui me disait qu'il ne savait pas en faire. Il ne savait pas cuire du riz dans un cuiseur à riz. C'est très simple. Vous prenez une dosette, parce qu'il y a souvent des verres doseurs. Moi, ce que je conseille dedans, c'est de mettre une dosette de riz à ras-bord pour une d'eau plus une moitié d'eau en plus. Donc 1,5 en plus. Voilà. Vous pouvez même mettre deux dosettes d'eau pour une dosette de riz. C'est très bien aussi. Le cuiseur, il fait le taf. Après, vous pouvez vous servir tous les jours et c'est un gain de temps fantastique, quoi. Et puis, moi qui ai une adoration pour la culture coréenne, et qui suis en plus d'origine antillaise, c'est des choses qui sont très courantes chez nous, les cuiseurs à riz. Donc voilà, c'est bien meilleur. Ouais, c'est vrai. La dernière chose, c'est par rapport au chocolat. Nous, on va à La Vie Claire pour prendre des chocolats les moins sucrés possibles, à 85% parce que au-delà de base, j'aimais pas. Dernièrement, on en a pris de chez Chapon. Kylian m'a offert une tablette de chez Chapon à 100% qui était exceptionnelle. Donc peut-être qu'on retournera chez Chapon pour prendre des tablettes de chocolat. Mais voilà. Évitez, faites attention quand vous prenez du chocolat noir que ce soit moins 80-85% et pas 60%. Parce que les 60% ils sont blindés de sucre. Et que, du coup, oui, vous mangez du chocolat noir, mais la qualité, c'est pas ça, quoi. Tout à l'heure, j'expliquais que les cocos, je prenais des cocos différents. Et là, vous avez coco sans sucre et là, coco normal. Et en fait, quand on regarde un petit peu les deux, on voit ici que quand il y a moins de 0,5 g de sucre, alors que là, il y en a 2,1. C'est pour ça que je choisis toujours la gamme, quel que soit Bjorg ou Alpro, je prends toujours la gamme coco sans sucre. Donc là, c'est ce qu'on va prendre Kylian. Vous savez pourquoi j'aime Auchan? Juste pour ça. Let's go les crevettes, ça s'envoie des crevettes. Du coup là pour le cheat, on va essayer de chercher un fromage pas trop dégueu.
Peut-être du comté, il a dit Kylian, là il y a des mentales, moi j'aime pas les mentales. Ah ouais, le comté, c'est pas mal le comté. Du comté. C'est combien? Ça coûte un bras, bah. Combien? Ça c'est 5 balles, je crois. Ouais, bah. On a dit que on faisait pas d'économie sur. Vas-y, ça suffit ça, hein, Kylian, pour le burger, bah oui. Tu penses? Bah oui. Ah ouais, oui, ça suffit, oui. Oui, ça suffit. Je vais quand même aller chercher du chèvre. Hein. Lui, c'est le fils de Rothschild. Bah là, il y a du chèvre, là, regarde. Oh, regarde. Non, je vais prendre du soignon. Ok. Ouais. Moi, j'ai eu offre spéciale, j'ai dit, hey, promo. Pour Kylian, je vais lui prendre ça parce que j'ai cuit les haricots l'autre jour, mais ça met une plombe, ça me saoule. Tiens, regarde. Attends. Tiens. Je suis là. Haricots rouges. Ouais, en bon. plus, ça coûte pas très cher. Tiens, prends-en deux. Ça, c'est mon essentiel au quotidien, je vous le dis, c'est mon essentiel. Sans ça, je meurs. Pour Kylian, on va prendre du pâté énerve. Il met ça dans son assiette, là, ça va suffire. Il a un palais de Doberman, du coup, il va même pas sentir la différence. Ça, c'est non. Ok? On a dit non. Même en cheat, c'est border. Hein. Le Magnum. Et vous vous souvenez, on a dit qu'on allait faire un cheat. On va faire un burger. Il y a besoin que d'une tomate. Ça fait un peu pauvre, hein, mais faut la peser, Tu vas la peser? La base, les bananes. Les bananes. Tu vas remettre ça, Kylian. Non, je l'ai trouvé dans le rayon. Kylian, tu vas remettre ça. Tu es un mauvais acteur en plus. C'est plus la merde ton acting. Vas-y, moi là. Vas-y, je t'aide là. Et moi, quand je prends des burgers, je m'en bats les couilles, je vous le dis. Je prends du pain comme ça. Du pain bien brioché là. Bien pas diète du tout, j'en ai rien à foutre. Ça c'est bon? Prends cela? Ouais. Bien brioché comme ça là. C'est toi qui choisis. Ah tu vois avec le fromage qui va couler là. Oh. Les patates douces pour faire les frites un peu. Il faut un sac. Tiens, elle tourne encore. Oui. C'est faux, vous êtes incroyable. Vous êtes beau. Monsieur, vous désirez? Juste, je veux la faire rager, c'est pour ça. Je m'entends dit, monsieur. Mais je parle pas à toi, je parle aux abonnés. D'accord, ça marche. Alors, une patate douce? Une patate douce. Combien on en prend pour deux? Pour deux... Après, on peut faire une rasade de patate douce, on sait pas que tu vas manger. On aura faim ou pas beaucoup faim? Pas beaucoup, je pense. Deux, c'est bien, non? Je pense... Ouais, 3. Tu vas pas en manger beaucoup? Non. Ouais, bah 2, vas-y, 2. Let's go, les patates douces. C'est le même prix quasiment. Et c'est bien meilleur pour la santé, d'ailleurs. Et c'est plus doux. Comme moi. J'ai pas envie d'être médisant. Tu l'es depuis ce matin, hein, donc... nous avons, je crois, tout pris ici. Il va falloir aller chercher un petit ketchup, mais je pense que ce serait bien qu'on prenne à grand frère. Peut-être qu'il y a un ketchup de meilleure qualité là-bas. Vas-y. Je préférerais plutôt que, vu qu'on n'en mange pas souvent, quitte à manger du cheat, autant en prendre un cheat bien comme nous. Vas-y, on va regarder. On va le ketchup là-bas. Donc kiwi, il n'y en a pas besoin parce que tu en as déjà. Orange, citron, on n'a pas de citron, on va prendre à grand frère. Là-bas. Sardines, c'est bon, huile d'olive, thon, café, yaourt grec, haricots en boîte, curcuma, masque pour les cheveux, crevettes, compote. Okay. De base, on prend des trucs comme ça, vous voyez. Sauf qu'en fait, si on regarde un petit peu, bon, il n'y a pas de sel, c'est pas mal. Glucides dont sucre, 13 grammes, voilà. Je sais pas si on voit. C'est pour ça, il vaut mieux prendre des patates douces, c'est bien mieux. N'est-ce pas? Pourquoi il y a quoi dedans? Bah après, il faut regarder souvent les ingrédients. Patates douces 86. Et après, il y a de l'enrobage, huile végétale, tournesol. Oui, donc autant acheter des patates douces et les faire quoi. Oui, c'est sûr. C'est un peu plus long, je suis d'accord, mais... Maintenant, je préfère, parce que j'ai consommé ça, je veux pas vous culpabiliser, parce que j'ai consommé ça bien avant de changer. Mais je pense que le changement, c'est des petits trucs comme ça. Donc là, maintenant, on peut le faire, donc on le fait. Voilà les trucs qu'on va prendre. Notre cajou gris sans sel. On en prend 2. Sans sel. C'est vraiment factuel, hein. Je pense qu'à l'époque, même si je voulais cheater, même si je voulais essayer de faire bien, parce qu'on dit que les patates douces c'est bien, donc c'est bon pour la santé, je les achetais congelées et c'est vrai que c'est les erreurs que j'ai fait en fait. À penser que des petits trucs comme ça c'est rien et que comme c'est censé être sain, bah c'est bon pour ma santé, mais en fait on oublie que l'industrialisation est passée par là et qui se foutent un peu de notre gueule, je pense, dans les produits. Donc c'est la plus grosse erreur que j'ai faite en diète, c'est de penser que comme c'était un produit sain, ça allait être bon pour moi. Mais en fait, je pense qu'on peut exclusivement compter sur soi-même et sur ce qu'on cuisine.
Et en l'occurrence, là, c'est vrai que c'est des erreurs que j'ai eu fait d'acheter des produits sains congelés en pensant que ça allait être bon pour moi, mais qui étaient finalement blindés de sucre. Donc ouais, maintenant je vais plus du tout dans ce genre de rayon, j'y rentre même pas. Je rentre pas dans les rayons congelés de plats ou d'aliments déjà préparés. J'achète frais. Voilà. Ça prend plus de temps, c'est chiant, je l'admets. Ça demande un peu plus de préparation. Par exemple là, quand je sais qu'à midi je vais manger des carottes, bah à 10h je mets le programme vapeur et puis je les mets à cuire quoi. Et c'est vrai que ça sera pas déjà tout fait dans une boîte et j'aurai pas juste à ouvrir et c'est prêt à l'emploi. Non. Je préfère faire ça maintenant, voilà. Donc ça fait partie des erreurs que j'ai fait et que j'évite aujourd'hui. Et encore une fois, on dédramatise, hein, s'il y a des produits comme ça fait rien, c'est pas grave, mais l'idée c'est qu'on s'améliore au fur et à mesure, qu'on arrive à trouver des choses qui sont bonnes pour notre santé et ça fait partie du processus de changement que de visualiser, de constater que ce qu'on mange n'est pas toujours bien et de pouvoir apporter une solution à long terme, pas forcément à court terme, mais à long terme. Donc moi je suis mon petit bout de chemin et j'avoue qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus apte à cuisiner, à faire des légumes vapeur quand je ne pouvais pas à l'époque. Donc voilà, tout est une question de timing encore une fois. On essaie de pas dramatiser. De 14h à 17h, on a une après-midi de réunion, de taf, de montage, voilà, on prépare un petit peu l'avenir. J'ai aussi un séminaire qui arrive le 18 mai à Strasbourg, donc il va falloir que je prépare. Que je prépare les déplacements aussi, parce que les déplacements, tout est à ma charge. C'est moi qui me déplace dans les box et qui gère l'intégralité de l'événement. Donc il y a un petit peu de taf et je fais ça cet après-midi. J'ai une petite collation qui m'attend comme d'habitude avec le shaker Nutrimuscle toujours, une banane, non pas de banane, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Il n'y a pas de banane. J'ai juste pris la whey, le collagène et j'ai mis des fraises je crois dedans. Ouais. Parce que les fruits rouges, c'est quand même moins calorique que la banane. La banane, je le mets le matin, parce que le matin, quoi, il faut de l'énergie. Mais le soir, idéalement, si je peux éviter de manger des trucs trop sucrés, ça me va. Donc les fruits rouges, c'est parfait. Bon, en tout cas, ce mois se termine bientôt. Hein. C'est la 28e journée. Je suis hyper fière de moi parce que j'ai fait aucun écart. Et j'aimerais savoir si vous, ça a été, si vous avez fait des écarts ou pas, si vous faites partie maintenant de cette team des 1%, parce que, en fait, elle va perdurer. On va aller faire plein de trucs ensemble. On va s'entraîner, on va rentrer en maintien, on va recalculer des trucs. Enfin, ça va être une belle aventure, je pense. Et aujourd'hui, je suis prête, plus que prête à vous proposer tout ça. Quand à l'époque je l'étais pas, et c'est pour ça que je vous dis que tout est une question de timing et qu'il faut prendre le temps. À l'époque j'étais pas prête pour faire ça, aujourd'hui je suis prête pour vous montrer le chemin et je vais pas vous lâcher. Voilà, 19h, on fait notre petit repas habituel, toujours avec mon sachet de noix pour pas dépasser le grammage. Ça, c'est vraiment une belle astuce. Ce matin, j'ai répondu à un mail d'une personne qui me disait qu'elle avait ces fringales-là, tu vois, l'envie de sucre, et je lui ai expliqué que aujourd'hui, le cerveau, ça prend 2% de notre espace dans notre corps, et pourtant, ça bouffe 20% d'énergie. Et le cerveau, lui, il consomme du glucose, et que le glucose, pour lui, c'est le sucre, et il a besoin de ça. Et en tout cas, il nous envoie des signaux en mode « Hey, j'ai besoin de sucre », alors que non. Mais comme on est rentré dans une diète et qu'on mange plus trop de sucre, bah, du coup il est un peu en alerte en mode qu'est-ce qui se passe, moi j'aime bien le sucre de base, pourquoi tu m'en donnes pas, tu vois. Et donc des fois ça peut arriver d'avoir des sales fringales là, toutes dégueulasses, c'est même pas des fringales, c'est du genre j'ai envie de sucre, tu vois, ou j'ai envie de conneries, tu vois. Et ça peut être une très belle idée de boire de la BCA tout au long de la journée, de manger des pommes, en tout cas moi c'est ce que je fais, je mange plus de pommes, genre il m'est arrivé déjà dans une journée d'en manger 3. J'augmente un peu mes portions, voilà, c'est un taf et on va essayer de le faire ensemble, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par rapport à ça, est-ce que c'est dur ou pas, est-ce qu'il y a des phases, est-ce que en ce moment ça va, il nous reste 2 jours, donc j'espère que oui, et essayez de pas tout gâcher en relâchant tous vos efforts, et comme je l'ai déjà dit, le 30e jour, c'est jour de cheat, donc soyez patients. Moi, j'ai l'impression d'avoir été vraiment forte sur cette diète, tu vois. Hormis 2-3 passages à vide où j'ai augmenté un peu mes dosages, j'ai pas craqué ou j'ai pas... Oui, t'as eu des problèmes de faim. Ouais.
Oui, non, t'as pas changé ta diète, t'as juste eu des problèmes de faim à certains moments. Bah, le fameux toujours moment avant la diète, avant l'idéal, là, la je règle, crois. là. Et là, récemment, ouais, t'as eu un petit épisode un peu chelou. J'allais pas très bien. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont vu. Vous avez vu ma gueule hier? Oh là là, incroyable. Non, je vais pas bien et mentalement c'était dur. Mais non, ça va, ça a été, ouais. J'ai pas l'impression d'avoir fait de la merde sur cette diète, tu vois. Bah, sachant que t'es passé d'un mois roue libre directement à un mois de diète, c'est... Non, ça va, c'est bien. En tout cas, j'ai pas énormément de trucs à dire sur le fait d'avoir foiré des choses. Par contre, les adaptations, bah ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous les montrer par rapport aux courses. Là, le fait d'acheter un cuiseur aussi, ça c'est pépite. Hein. Parce que depuis, je mange des carottes. Ouais. Et j'adore ça. Les compléments alimentaires, je pense que dans des prochaines vidéos, on va essayer d'optimiser encore plus ça. À voir ce qu'il y a aussi chez Nutrimuscle. Ouais. Pour éviter d'aller... j'aimerais bien prendre tous les produits chez Nutrimuscle, tu vois. Parce que j'aime bien la qualité, et je digère bien, ça me va, et il est d'accord avec ça. On va se faire un petit package chez Nutri. Ouais. De toute façon, il faut qu'on commande parce qu'on a presque plus de prod. Désolé les gars, je le dis, c'est la dernière fois que je le dirai, mais je suis chez Biotech USA pour la BCA. En plus de ça, maintenant j'ai changé, c'est pas une BCA, c'est une EAA. Ouais. Ouais. Mais je le montrerai plus jamais. Voilà, c'était la dernière. Alors, je pense qu'on peut lui faire... Je pense qu'on peut leur faire au revoir. Une cérémonie. Voilà, ça c'est l'ancien parce qu'il est presque vide. Et ça c'est le nouveau que j'ai acheté aujourd'hui. Et je pense qu'on peut leur faire une cérémonie. On va se prendre à la main. S'il vous plaît, monsieur. Ah non, mais c'est pas du niveau d'une cérémonie, ça. Ça, c'est du niveau des bacs jaunes, là, qui sortent ce soir, là. Tu peux me donner la main, Kylian? Merci pour les bons et loyaux services. On vous montrera plus à l'avenir. Biotech USA, c'est dangereux. Et hop, le procès, let's go. Non, je rigole. Ah, je vais être attaqué pour diffamation, mais pas du tout, Allez. je le prends, sinon je le prendrais pas, enfin, voyons. Non, écoutez, moi je suis contente avec cette boisson-là. Elle me va, je l'aime bien, je la changerai pas, juste je vais peut-être éviter d'en parler pour... C'est tout. Voilà. Ça. Et ce que j'ai foiré, je pense que plutôt j'aurais pu faire ce que j'ai fait avec les noix, parce que c'est vrai que j'ai failli frôler le dérapage. Et du coup j'ai tout mis sous sachet, et là Kylian il m'a sorti que lui aussi devait manger des noix, donc on a acheté des noix, et du coup c'est la même rengaine, je vais devoir mettre tout sous sachet, parce qu'au moins comme ça, je sais que j'en mange pas plus que prévu. Et ça j'aime bien le mood. Là aujourd'hui je me suis sentie solide, j'ai fait aucun dérapage. T'as quand même réussi à créer une addiction sur une diète saine. Putain, j'ai commencé à avoir un début d'addiction aux noix. C'est une dinguerie. Mais c'est trop bon. Ah, j'ai acheté du chocolat, je vous l'ai montré ou pas? Non, je vais pas montrer. Non, pas encore. Ils vont penser que t'achètes du chocolat tous les jours. Mais pas du tout. Après, on est deux ici. Non, mais il en reste des chapons, j'ai pas fini encore. Le chapon, on en a, mais on n'y est pas retourné tout à l'heure. Donc voilà. Et là, j'ai pris 85% du Pérou et 90% de cacao de Madagascar. Voilà. Je vais les goûter. Je les ai achetés à la vie claire. Je suppose que ça vaut. Ça vaut cher. Ça vaut cher. Ça vaut cher le chocolat. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Quoi vous dire de plus ou de moins, je ne sais pas. Est-ce que ça va, vous? On a l'impression de manger à plusieurs, là. Ouais, mais je les sens déprimés un peu. Ah ouais? Le jour de la fin arrive. Et je parle pas de la fin, genre ta fin. Le jour de la fin FIN, quoi. C'est le 28, là, aujourd'hui. Hein. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur cette diète. Notamment ma capacité à englober autant de travail. Ma limite. Là, elle est pas loin. Ma capacité à bien tenir mes diètes maintenant.
à aimer ce mode de vie-là, qui est super sain. Et ça y est, maintenant, je me sens vraiment bien. Genre, dites-vous, c'est pas parce qu'il y a les caméras que je vais arrêter de manger ça. Je vais manger tout pareil, je vais avoir le même équilibre. Et de temps en temps, je vais m'octroyer des plaisirs, comme on le parlait dans la vidéo de cheat d'hier. Voilà quoi. Et puis maintenant, on essaie de diversifier les courses aussi. Non, franchement, ce que je me suis fait, c'est incroyable. Je vous le dis, tout le monde aimerait avoir ça. C'est digne d'un palace. Oh. J'ai mis des crevettes avec du paprika, de l'épice de tagine, je crois, et des crevettes. Et après, j'ai fait revenir ça dans du lait. Et j'ai mis des tomates cerises. C'est incroyable. Demain, on va parler santé et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de ce qui a changé sur ma santé. Et notamment, on va étudier mes prises de sang, parce que je suis une très grande fan de prises de sang. J'aime beaucoup en faire, j'en fais à peu près tous les 2 mois, je pense, je dirais, ou tous les mois quand j'ai des petits challenges comme ça. Donc là, j'ai fait une prise de sang au début, je vais en refaire une ici, là, dans pas longtemps. Et je vais vous montrer un petit peu les avant-après, avant ma diète. Donc j'ai fait une grosse diète de 3 mois. Donc j'ai pris une prise de sang avant et j'en ai pris une juste après. Donc on va les analyser tous les deux ensemble, tous les deux. En fait, finalement, on n'est pas que 2. Et on va regarder un petit peu justement ce qui a changé sur mon état de santé général. Voilà, on se retrouve demain pour le 29e jour. Abonne-toi à la chaîne, mets des commentaires si tu as des choses à dire, mets des likes aussi. Souscris au planning nutrition si besoin. Profite du code chez Nutrimuscle, 15% parce que c'est bientôt terminé. Je sais qu'ils aiment pas trop les grosses promos. Après, on va passer sur du 5%. Donc, profite maintenant si t'as pas déjà fait ton stock. Parce qu'après, ça sera fini. Et on se retrouve sur Instagram pour le reste du temps. Gros bisous. Ciao. Salut.